Voilà, shalom amis téléspectateurs, shalom peuple de l'Éternel, c'est un réel plaisir de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ et de vous savoir nombreux devant vos PC en train d'attendre avec impatience et patience ce nouveau numéro de l'émission Source de Salut. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23, jusqu'à 30. Il est écrit que quelques Sadducéens, disciples de Moïse, mais qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, vinrent voir le Seigneur Jésus et lui posa cette question. Maître, Moïse nous a dit dans la loi que si un homme meurt sans descendance, c'est-à-dire si un homme marié, si un homme qui a épousé une femme, cet homme meurt sans avoir ses enfants, Moïse nous a dit que son frère va épouser, va rester avec la femme de son frère pour susciter à son frère défunt une progéniture, une postérité. Et il y eut une femme, un homme, qui mourut sans avoir donné d'enfant. Alors sa femme, son frère a hérité sa femme pour susciter une descendance, pour susciter une progéniture à son frère, comme dit la loi. Mais ce dernier aussi meurt sans laisser d'enfants. Et comme ils étaient au nombre de 7, le troisième récupéra aussi la femme. Continue ainsi de suite jusqu'au 7e. Alors le jour de la résurrection, comme il y a la résurrection des hommes, à qui appartiendra cette femme, puisque les 7 frères sont passés là-dessus. Alléluia. Le verset 29, il est écrit que le Seigneur Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, voici la révélation, bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur dit que vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans la fausseté, vous êtes dans la mauvaise direction. Parce que, 1, vous ne comprenez ni les Écritures, 2, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. En effet, au jour de la résurrection, les hommes, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes ne prendront pas d'hommes. Ils seront semblables aux anges de Dieu. Alléluia. Alors, ce qui nous importe ici, c'est la réponse du Seigneur en disant: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'Écriture, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer par là? Le Seigneur veut nous éclairer que le manque de la compréhension des Saintes Écritures et le manque de la puissance, de la compréhension de la puissance de Dieu conduit l'homme dans ce qu'on appelle l'erreur. Alléluia. C'est pourquoi vous devez connaître les Écritures pour éviter les erreurs. Alléluia. Vous devez comprendre la puissance de Dieu pour ne pas la limiter et toujours pour ne pas être dans l'erreur. Alléluia. C'est pourquoi le thème de notre message de ce matin, le thème de notre message d'aujourd'hui s'intitule « L'impuissance et l'inutilité de la loi de Moïse ». L'impuissance et l'inutilité de la loi de Moïse. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'impuissance? Qu'est-ce que l'inutilité?
qu'est-ce que la loi de Moïse? Parce que nous ne pouvons pas parler de l'impuissance sans avoir défini ce que c'est l'impuissance. Nous ne pouvons pas parler de l'inutilité sans avoir défini ce que c'est l'inutilité. Nous ne pouvons pas aussi parler de la loi de Moïse sans avoir défini ce que c'est la loi de Moïse. J'aimerais que ceux qui me suivent avec attention. Afin que vous puissiez comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Parce que ce sont des choses complexes. Si vous ne me suivez pas avec attention, avec votre esprit, si vous ne jetez pas l'œil, un coup d'œil testamentique, si vous ne vérifiez pas les Écritures dans ce que je suis en train de dire, vous n'allez pas me comprendre. Et ça sera compliqué pour vous. Alors, l'impuissance, c'est l'état de quelque chose qui est impuissant. Alléluia. Et quelque chose qui est impuissant, c'est quelque chose qui est sans force. C'est quelque chose qui est sans pouvoir. C'est ça la définition de l'impuissance. Et l'inutilité, c'est quelque chose qui n'est pas utile. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Alléluia. Et quand nous parlons de la loi de Moïse ici, nous faisons allusion aux 10 commandements donnés par Dieu à Moïse et ses préceptes. Vous pouvez les retrouver dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'en bas. Et tout le livre de Nombre, Lévitique, est bourré des préceptes, hormis ces 10 commandements-là. Donc, l'impuissance et l'inutilité de la loi de Moïse que nous voulons parler ici, nous voulons simplement parler du manque de force, du manque de pouvoir et de valeur et d'importance de la loi de Moïse, c'est-à-dire des 10 commandements et des préceptes donnés par Dieu lui-même à Moïse. Les gens peuvent dire que je suis devenu fou. J'ai perdu de sens. Qu'est-ce que cet évangéliste est en train de raconter? Comment la chose que Dieu lui-même donne, ça vient de Dieu lui-même. Selon Exode chapitre 33. Là-bas, on a vu comment est-ce que Moïse, Dieu lui donna la loi. Lorsque Moïse dit, verset chapitre 32 et le chapitre 33, lorsqu'il est écrit dans les Saintes Écritures, lorsque Moïse dit à l'Éternel notre Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Le Testament déclare, Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes lois, fais-moi connaître tes voies. Moïse avait soif de connaître les voies de Dieu. Moïse avait soif de connaître ce que Dieu était. Afin que ce peuple, tout le peuple de la terre puisse savoir que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous voulons vivre selon tes préceptes. Nous voulons vivre selon tes commandements. Ce n'était pas une mauvaise chose. Mais Dieu lui dit, personne ne peut vivre, voir ma face et vivre. Personne ne peut voir ma gloire et vivre. Mais je te mettrai dans le creux du rocher. Quand moi je passerai, tu verrais ma gloire, mais par derrière. Il dit d'abord, pour que tu voies ma gloire, il faut que je te mette dans un rocher. Je vais te faire grâce, je te mettrai dans le rocher. Quand moi je passerai, toi tu verras ma gloire. Mais par derrière, parce que ma face ne peut être vue. Mystère caché. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, si j'ai bonne mémoire, l'apôtre Paul explique que les enfants d'Israël buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Quand Dieu dit à Moïse, je te mettrai dans le rocher, c'est-à-dire je te mettrai en Christ.
Quand tu passeras, tu verras ma gloire, mais par derrière. Alléluia. Voici la révélation. Quand je suis en face de vous, tout ce que vous faites, je vois. Mais quand je tourne le dos, faites quelque chose, je ne vois pas. La révélation ici, c'est que le dos de Dieu, c'est la grâce. La face de Dieu, c'est la loi. Alléluia. Donc Moïse lui-même, en donnant même la loi, il vivait sous la grâce. Ce sont des mystères que nous allons révéler les jours à venir, parce que ce n'est pas le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est l'inutilité et l'impuissance de la loi de Moïse. Donc le manque de pouvoir, le manque de puissance et de valeur de la loi de Moïse. Mais comment ça? Quelque chose qui a été donné par Dieu. Alléluia. Quelque chose que Dieu a remis. Et aujourd'hui, l'évangéliste intitule le thème « L'impuissance et l'inutilité », le manque de pouvoir, le manque de valeur, le manque de puissance, le manque de force, des 10 commandements, des préceptes. Alléluia. Alléluia. Je vous ai toujours dit qu'aucune révélation, aussi jolie qu'elle soit, si elle ne concorde pas avec la parole de Dieu, si elle contredit la parole de Dieu, donc elle est fausse. Parce que Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 20, là-bas l'apôtre Paul explique, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. C'est-à-dire, nous sommes édifiés, nous sommes construits. Nous avons pour base ce que les apôtres et les prophètes ont laissé, et Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Donc, tout homme de Dieu aujourd'hui qui veut faire ce travail que je fais, tout ministre de la parole de Dieu doit avoir pour fondement la Bible, les Saintes Écritures. Et ce que je dis, je ne l'ai pas ramassé, mais ça se trouve dans les Saintes Écritures. Ouvrez avec moi dans Hébreux chapitre 7, le verset 18. Nous allons découvrir ces choses. Hébreux chapitre 7, verset 18. « 18 à 19. Car il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance, c'est-à-dire son manque de pouvoir, son manque de force, et à cause de son inutilité, son manque d'importance, son manque de valeur, inutilité. Car la loi de Moïse n'a rien amené à la perfection. À la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Dit l'apôtre Paul. Et je dis Amen. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Donc le thème que nous allons décortiquer ce soir, bien-aimés, je ne l'ai pas inventé. C'est un thème testamentique. C'est-à-dire c'est un thème biblique. Le manque de puissance et de valeur de la loi de Moïse. Alléluia. Il faut que je signale quelque chose. Il faut que nous puissions signaler quelque chose par la grâce de Dieu. Parce que beaucoup des enfants de Dieu sont dans la confusion. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas faire la différence entre la loi de Moïse et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de ça, vous êtes dans l'erreur. Comme a dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 22, 23 à 30. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand Dieu a donné la loi,
Avant d'abord que je parle de son impuissance, de son inutilité, nous voulons éclaircir quelque chose là-dessus. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, les 10 commandements et les préceptes, les ordonnances que vous connaissez, quand Dieu a donné cette loi, que nous allons démontrer son impuissance aujourd'hui et son inutilité, Dieu n'avait pas donné cette loi pour l'Église, corps de Christ. Non. La loi de Moïse n'a pas été donnée pour l'Église. Ou bien autrement dit, la loi de Moïse n'a pas été donnée pour les païens. Parce que là-dessus, aussi il y a la confusion. Alléluia. On pense qu'un païen, c'est quelqu'un qui ne prie pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne prie pas. Ça, c'est une fausseté, c'est une erreur. Païen veut dire simplement nation. Peuple non juif. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16, il est écrit, ce Dieu-là, dans les âges passés, dans les temps passés, avait laissé toutes les nations, c'est-à-dire toutes les nations, tous les païens, toutes les nations suivre leur propre voie. Et il avait simplement un seul peuple qu'il avait choisi, les enfants d'Israël. Les Juifs, le peuple hébreu. En dehors des Juifs, en dehors des enfants d'Israël, en dehors des peuples hébreux, tous les peuples de la terre, toutes les nations de la terre étaient appelés les païens, c'est-à-dire des peuples qui n'avaient pas Dieu. Les peuples qui n'avaient pas accès au culte de Dieu. Le peuple dont l'Éternel n'était pas Dieu. Hormis Israël, tous les peuples de la terre, avant la venue du Seigneur, avant sa mort, étaient appelés les païens. Donc si à cette époque, les Russes existaient, on les appelait les païens. Les Français existaient, on les appelait païens. Donc nation païenne. Les nations païennes. Le Congo-Brazzaville, si ça existait à cette époque, nation païenne. Si le Cameroun existait à cette époque, nation païenne. Si le Gabon existait à cette époque, nation païenne. Donc les peuples qui n'ont pas Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16. Et seuls les Juifs, les Hébreux, les Israélites avaient Dieu. Alléluia. C'est pourquoi en sortant de l'Égypte, quand Dieu les a délivrés de la main d'une nation païenne, une autre nation qui n'avait pas Dieu, alléluia, pour distinguer leur marche à d'autres peuples, pour les distinguer à d'autres peuples, Dieu les a donné les 10 commandements et les préceptes qui devaient servir de coutume pour Israël. Je dis bien pour Israël. Pas pour l'Église. Pas pour d'autres peuples. Parce qu'à cette époque, l'Église n'était pas encore née. L'Église était encore dans le ventre du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que le second Adam, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, le second, le dernier plutôt Adam, n'était pas encore venu. Ce sont des mystères que nous allons ouvrir les jours à venir. L'Église est sortie du dernier Adam. Si le premier Adam, dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, est une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant, est un esprit qui donne la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a donné la vie.
Alléluia. Et c'est de lui que nous parlons. Alléluia. C'est de lui que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme s'il exhortait le peuple par nous. Nous vous supplions, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 à 21. Car Dieu était en Christ Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ Jésus. Il est venu réconcilier le monde avec lui-même. Et il n'a pas imputé aux êtres humains leur offense. Alléluia. En Christ était Dieu. En Christ était la plénitude de Dieu. Christ était l'image du Dieu invisible pour la réconciliation des hommes et des femmes. Verset 21 de 2 Corinthiens chapitre 5 déclare: celui qui n'a point connu le péché, mais Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que mort au péché. Alléluia. Nous vivons pour Dieu. Nous vivons pour la justice. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a identifié au péché. Afin que mort au péché, nous soyons libérés aujourd'hui. Et que nous menons une vie pure. Nous menons une vie saine. Nous menons une vie bonne. Que nous soyons des parfums de bonne odeur, comme disait Christ. Alléluia. Comme disait l'apôtre Paul. Nous sommes une bonne odeur pour Christ. Parce que nous avons sa vie en nous. Que personne ne nous fasse plus la peine. Nous portons en nous la marque de Christ. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Christ, il doit y avoir en toi les marques de Christ. Tu dois sentir bon. Quel est ton parfum? Ton parfum ne doit pas être le parfum du péché. Ton parfum ne doit pas être le parfum, n'importe quel parfum. Mais ton parfum doit être le parfum de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu donna, revenons à notre thème, la loi, il donna simplement pour Israël. Moïse était prophète d'Israël. L'Église n'était pas encore née. Le second, dernier Adam n'était pas encore venu. Parce que pour que l'Église soit née, il fallait qu'il y ait un dernier Adam. Et qu'on puisse percer aussi son côté pour faire sortir Ève. Alléluia. Qui n'est autre que l'Église. Les gens peuvent me trouver comme un fou. Pour qu'il y ait la femme. Parce que l'Église est la femme de Christ. Ephésiens chapitre 5. Il est écrit là-bas, ce mystère est grand, l'Église est la femme de Christ. Alléluia. Or, pour qu'il y ait femme, il fallait que Dieu fasse passer Adam dans un sommeil. Et qu'il perce son côté et qu'il retire sa côte pour former Ève. C'est pourquoi quand Adam se réveilla, il vit Ève, il dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Alléluia. On l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. On l'appellera Isha. Alléluia. Parce qu'elle est sortie de moi. Parce qu'elle trouve son origine. Si tu es femme, donc tu es sortie d'un homme. C'est des mystères que nous allons ouvrir les jours à venir. Alléluia. Pour qu'aussi il y ait l'Église, il fallait que Christ, que Dieu le fasse partir. Il fallait que Christ, Dieu le fasse aussi dormir. C'est pourquoi on voit la mort de Christ, hein? C'est le sommeil. Alléluia. Il fallait que Dieu fasse dormir aussi Christ. Afin qu'on perce son côté et que la femme puisse sortir, l'Église puisse sortir. On l'appellera Église parce qu'elle est le corps de Christ. Alléluia. C'est pourquoi on nous appelle le corps de Christ. L'Église, corps de Christ. On est corps de Christ. La chair de sa chair, les os. L'os de ses os. Christ, c'est pourquoi Christ, quand il est mort, la Bible dit qu'on a percé son côté. L'eau est sortie. Et le sang
c'était la naissance de l'Église. Souvenez-vous, pour qu'une femme mette au monde les premiers signes, les signaux précurseurs qui annoncent la venue d'un enfant. C'est l'eau et le sang. C'est des mystères que nous allons ouvrir les jours à venir. Donc, l'Église n'était pas encore née. L'Église était encore dans le ventre de Christ. Donc la loi a été donnée pour Israël. Donc Israël puisse, dans leur marcher selon Dieu, soit différencié d'autres peuples de la terre. Mais ici, Paul révèle quelque chose. Que cette loi qui avait été donnée pour emmener les gens à la perfection, pour emmener les gens à vivre la sainteté, elle a failli à sa mission. C'est pourquoi il révèle dans 2 Corinthiens, dans Hébreux chapitre 7, verset 18, qu'il y a ainsi abolition de cette loi. À cause de son impuissance, son manque de puissance, son manque de pouvoir. Quel était son manque de pouvoir? Son manque de puissance. Son manque de puissance parce qu'elle n'a pas emmené les gens à vivre la perfection. La loi n'a pas donné ce que Dieu attendait des êtres humains. Parce que Dieu attendait des enfants d'Israël qu'on lui obéisse, que les enfants d'Israël lui obéissent, que les enfants d'Israël vivent dans la sainteté. Alléluia. Que les enfants d'Israël se conforment à lui. C'est pourquoi il leur dit que je suis saint. Soyez aussi saints. Alléluia. Or, on ne peut pas être saint par le biais de la loi. Parce que la loi n'épargne personne. La loi n'épargne personne. Paul le dit. Dans Hébreux, dans Romains chapitre 3, à partir du verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset 20 dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, elle qui avait été donnée pour que les gens vivent la perfection, c'est pour que les gens vivent la sainteté. Elle n'a pas fait son travail. Elle a trouvé un autre rôle. Condamner les gens et les faire reconnaître coupables devant Dieu. Alléluia. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, à cet effet, donc la loi est-elle péché? Ou elle est mauvaise? Parce qu'elle n'a pas joué le rôle, parce qu'elle n'a pas emmené le peuple à la perfection, elle n'a pas emmené le peuple à ce que Dieu attendait pour eux. Donc elle est mauvaise.
pas mauvaise. Ah, on dira qu'il est fou cet homme, il se contredit. Non, elle n'est pas mauvaise. Bien au contraire. La loi est bonne, le commandement est saint, est bon. Comme dit l'apôtre Paul. Mais il y a un problème. Romains chapitre 7. Verset 7. On va lire jusqu'au moins verset 10. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Ah, loin de là. Loin de là. La loi n'est pas le péché. La loi est sainte. Elle est bonne. Le commandement est bon. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit pas tu ne convoiteras. Point. Voilà. La loi est sainte. Le commandement est bon. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Si la loi ne disait pas que tu ne convoiteras pas, je n'allais pas connaître que convoiter c'est un péché. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le ministère de la loi? Verset 8 dit que là, et le péché saisissant l'occasion produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, pour que je pêche, car sans loi le péché est mort. Ah! Quand Dieu donne la loi, elle s'attend à quelque chose. Il s'attend à quelque chose, la perfection. Que la loi fasse des bonnes œuvres. La loi prépare Israël pour les faire rentrer à Canaan. Canaan qui était le type de ciel. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? La loi, au lieu de faire ce que Dieu attendait d'elle, elle ouvre une porte au péché. Alléluia. Le péché se saisit de la loi et commence à produire aux hommes et aux femmes tout désir mauvais pour qu'ils pêchent. Sans la loi, le péché est mort. Voilà son impuissance. Elle ne communique plus la perfection. Elle ne communique plus. Donc, par elle, les gens ne peuvent plus être justifiés. Devant Dieu. Les enfants d'Israël étaient devenus incapables d'être reconnus justes devant Dieu. Puisqu'elle a commencé à les accuser, les culpabiliser. C'est pourquoi quand Jésus arrive dans Jean chapitre 5, verset 45, il dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas moi qui vous accuserai devant le Père, mais celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Donc c'est la loi en qui vous comptez sur la loi que Moïse a donnée, mais c'est cette loi qui va vous condamner. Pourquoi? Parce que le péché a trouvé. Donc la loi est une porte d'entrée au péché. Ah, c'est fort, hein? Nous allons y aller doucement. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, verset 8. Saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Verset 9. Pour moi,
étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Pour moi autrefois, qui était sans loi, je vivais, mais quand le commandement est arrivé, le péché reprit vie, et moi je fais quoi? Je mourus. C'est pourquoi l'apôtre Paul explique ce qui donne la force au péché. Ce qui donne le pouvoir au péché, c'est la loi. Or la loi est intervenue, Romains chapitre 5 verset 20. Or la loi est intervenue pour que le fonce abondât, pour que le fonce puisse se multiplier. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc la loi a donné le pouvoir au péché. Or la loi est intervenue afin que le fonce puisse abonder, se multiplier. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Paul se plaint ici. Pour moi autrefois, qui était sans loi. Romains chapitre 7 verset 9. Pour moi autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Mourus. Voilà comment la loi échoue à sa mission. C'est pourquoi on a intitulé le thème « L'impuissance et l'inutilité de la loi de Moïse ». Voilà comment elle échoue à sa mission. Alléluia. Voilà comment elle échoue à sa mission. Elle a commencé à multiplier. Avant que Moïse ne donne la loi, le péché était déjà dans le monde. Mais la loi est venue pour multiplier le péché. Romains 5, 20. Contrairement à ce qu'on attendait d'elle. C'est pourquoi tous les enfants d'Israël sont morts dans le désert. Or, quand Dieu les prend pour les faire sortir d'Égypte, c'était pour les faire rentrer à Canaan. Mais tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sont morts dans le désert. Moïse lui-même mort à cause de sa loi. Excepté la génération qui était née dans le désert, Caleb et les autres, et Josué qui les a fait rentrer. Mais quand Dieu donnait la promesse aux enfants d'Israël, c'était pour les faire sortir en Égypte, faire rentrer à Canaan. Mais pourquoi ils ne sont pas rentrés à Canaan? Parce que la loi les a condamnés tous, les a tués. Des gens disent que je dis les paroles en l'air, que je suis devenu fou. Moïse lui-même n'est pas rentré. À cause de la colère, la désobéissance. La loi l'a condamné. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, lorsque les enfants d'Israël, Dieu tirait les enfants d'Israël, les oreilles de Jésus, quand Jésus a remarqué qu'il les suivait, non pour la nourriture qui ne périt pas pour la parole, mais c'était pour la nourriture qui périt parce qu'il avait multiplié les pains. Jean chapitre 6. Jésus leur dit, travaillez pour des choses. Ne travaillez pas pour des choses qui périssent, mais travaillez pour celles qui ne périssent pas. Ils ont dit à Jésus, quel miracle feras-tu pour que nous puissions voir et croire en toi, en ce que toi tu dis? Parce que Moïse a donné à nos pères la manne, le pain qui venait du ciel. Jésus a ri jamais. Il s'est opposé à cette idée en refusant. Il a dit non.
Moïse n'a pas donné à vos pères le pain du ciel. Non. Car vos pères ont mangé la manne, mais ils sont tous morts dans le désert. Voilà le pain qui est descendu du ciel, afin que quiconque mange ne meure pas. Alléluia. Jésus est le pain du ciel. Jésus est le pain de vie. Le pain ici typifie la parole. Vos pères ont mangé la loi dans le désert, ils sont tous morts. Morts, la loi les a condamnés. Alléluia. La parole de condamnation, la loi les a condamnés. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis la grâce de Dieu qui est descendue du ciel. Afin que quiconque mange, quiconque croit, quiconque écoute, place la confiance, comme vous avez placé en Moïse, ne meure pas. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour condamner le monde. Mais il est venu pour que le monde soit sauvé. C'est pourquoi lorsque nous allons rentrer en profondeur de ces choses, vous remarquerez que dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9, 7 à 9, l'apôtre Paul explique là-bas que le ministère de Moïse, c'était le ministère de la mort et de la condamnation. Toi qui veux laisser Jésus-Christ avec l'évangile de la grâce pour suivre Moïse. Mais tu mourras, tu ne vas pas rentrer au ciel. Tu ne rentreras pas au ciel. Je ne sais pas qui t'a prêché qu'il faut suivre Moïse. Est-ce que Moïse est un sauveur? Je ne sais pas. Si c'est la loi de Moïse qui t'a sauvé, je ne sais pas. Comme Paul disait à l'église de Galate. De Galates chapitre 3. Ô Galates, dépourvu de sens. Qui vous a jeté un mauvais sort? Qui vous a fasciné comme ça? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié? Vous, aux yeux de qui on a annoncé Christ? On a annoncé la grâce de Christ. On a annoncé l'évangile. Est-ce que c'est par le message de la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu ou bien le message de Christ, la grâce? Est-ce que celui qui opère parmi vous le fait par le message de la loi ou bien la grâce? Êtes-vous sans intelligence, après que vous avez commencé par l'esprit, par la grâce, vous voulez terminer charnellement par la loi? Elle a l'impression qu'elle est belle, qu'elle est droite, qu'il y a la justice de Dieu dans la loi. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne mangeras pas ceci, tu ne boiras pas ceci, tu ne vivras pas ceci. Elle a l'impression qu'elle est bonne. Mais ce sont les apparences. Ne suivez pas cette apparence, elle va vous tuer. Elle vous tuera. Elle n'a pas sauvé Israël. Si elle était parfaite, Paul le dit dans Romains, Hébreux chapitre 8, verset 7. Si la loi de Moïse a été sans défaut, si la loi de Moïse pouvait sauver, mais quelle aurait-il encore question qu'on la remplace par une seconde loi, par la grâce? Si elle pouvait sauver, puisqu'elle paraît. À première vue, quand tu vois, c'est comme si il y a la perfection dedans. Mais s'il y avait la perfection, pourquoi Jésus devait venir? Pourquoi Israël n'était pas sauvé, n'est pas sauvé par cette loi? Pourquoi les gens ne sont pas sauvés par ça? Je n'accuse personne ici. J'ai le respect pour tous les serviteurs de Dieu. Je vous respecte beaucoup. Vous êtes mes grands frères dans le Seigneur. D'autres sont les amis, les collègues dans le service des ministres. Mais s'il vous plaît, examinons un peu nos Écritures, s'il vous plaît. Ce n'est pas de chez nous que la parole de Dieu est sortie. Ce sont les Écritures. Où allons-nous prendre ces enseignements-là de la loi? On va prendre ça où? Parce que ça se trouve dans la Bible. Mais dans quelle alliance faites-nous? Dans l'ancienne alliance ou bien nouvelle alliance? Là, chez moi, au Congo, depuis le mois d'octobre, le 20 octobre, si j'ai bonne mémoire, la constitution a été changée du 20 janvier 2002. Excusez-moi, peut-être que je peux fausser un peu les dates, mais l'année, je ne fausse pas. La constitution a été changée. L'ancienne constitution est abolie.
On ne peut plus vivre chez moi au Congo selon l'ancienne constitution. Elle est abolie. C'est la nouvelle république. C'est pourquoi on a nommé même un premier ministre. On attend le nouveau gouvernement. La nouvelle république. Que son excellence, notre président, Denis Sassou Nguesso nous a donné. Que Dieu le bénisse. Qu'il a affermi son règne. Qu'il lui donne une bonne santé, sagesse et intelligence pour conduire notre pays dans la perfection. Comme la Bible nous demande. Dans 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 2, qu'on doit prier pour nos rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est notre roi, c'est notre président. Nous l'aimons, nous prions pour lui, pour que Dieu lui donne la bonne santé, Dieu lui donne la sagesse de conduire le peuple, de diriger le peuple selon la volonté de Dieu et non selon la volonté du diable. Que Dieu lui donne la bonne santé. Donc on a une nouvelle constitution. Maintenant, si quelqu'un veut vivre dans l'ancienne constitution, mais il est où? Il sort de quel monde? Tu es hors sujet. Tu sors de quel monde? Si on veut encore prêcher la loi de Moïse, l'ancienne alliance, loi de Moïse, si il faut que notre église, l'église que Dieu nous a laissée, vive selon l'ancienne alliance, la coutume même d'Israël qui n'est pas notre coutume. Ça veut dire que nous sommes Israël spirituels. Vous savez bien dire spirituel, c'est pas charnel. Comprenons les Écritures. Lisons, demandons à Dieu de nous éclairer. Dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 21. Paul dit là-bas, s'il faut que l'Église vive sous la loi de Moïse, s'il faut que les gens soient sauvés en obéissant aux pratiques de la loi de Moïse, donc Christ est mort en vain. Quand vous prêchez encore cette loi, ces coutumes, ces traductions, mais vous réduisez la mort de Christ à zéro. Il faut que les gens comprennent que la loi de Moïse n'est pas l'évangile, s'il vous plaît. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Marc chapitre 15 verset 16. Allez dans le monde annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la mort de Jésus-Christ, le pardon de nos péchés. Ou qu'on reçoit au nom de Jésus-Christ. Dans la loi de Moïse, personne n'était mort là-bas. Il n'y avait pas de bonne nouvelle. Qui était mort là-bas? Christ était mort là-bas. Lisons Hébreux chapitre 8, le verset 7. L'apôtre Paul dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, sans faute, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la loi de Moïse était sans défaut, il n'aura pas question qu'on la remplace par une seconde alliance. Quels sont les défauts? Les imperfections, l'inutilité. S'il a porté la vie, c'est elle a porté la vie au peuple. C'est elle a pu sauver. Mais pourquoi Christ devait venir? Christ devait venir encore pour faire quoi? Puisque la loi pouvait sauver les hommes. Vous n'avez pas besoin de la loi de Moïse pour être sauvé. Vous avez besoin d'accepter Christ. Et de vivre par l'esprit. Avec un seul commandement que Christ nous a donné, l'amour du prochain. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul expliquait l'amour. Nous allons détailler les choses, ces choses-là, les jours à venir. Pour finir, je descends dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 15. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dont je suis le premier. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est une parole certaine. Cette parole, elle est certaine. Elle est vérité. Elle est véritable. Elle est originale. Et puis elle est digne d'être reçue.
par toute l'humanité que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu au monde pour sauver ceux qui sont dans le péché. Il dit, donc je suis le premier. Donc lui-même, il était le premier aussi. Il tuait les hommes et les femmes. Il persécutait les chrétiens. Moi qui vous parle, j'étais aussi le premier. Dans ma débauche, dans mon impudicité, dans mon orgueil, dans ma jalousie, dans tout ce que vous connaissez de mauvais. Mais Christ m'a sauvé. Quand j'écoutais le message du salut, que le Seigneur Jésus me donnait la chance, me donnait la grâce de l'accepter, parce qu'il avait payé le prix de toute cette vie mauvaise que j'ai vécue. C'est ma vie mauvaise qui a emmené Christ à la croix. Essentiel que je crois à Christ, que je reçoive les pardons de mes péchés, que j'abandonne cette vie, que je vive en la foi au Fils de Dieu. J'ai reçu le pardon. Tu ne recevras pas le pardon par le biais de la loi de Moïse. C'est pourquoi depuis que tu as commencé à vivre sous cette loi, tu es condamné. Effectivement, tu n'as pas de paix. Effectivement. Tu t'es même disqualifié de la course, que tu n'es pas digne. Tu es un pauvre pécheur. Non, ce soir, je te dis que tu es digne. Tu n'es pas pauvre pécheur. Parce qu'il y a un homme qui est mort dans ton pays pour tes péchés. Et il est ressuscité pour te donner sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est là. Il veut rentrer en toi. Le Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, il est écrit. On va lire avec toi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu confesses seulement de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois de tout ton cœur, ce sont les deux actes qui sauvent. Tu confesses, tu parles, tu déclares de ta bouche seulement que le Seigneur était mort pour toi, pour tes péchés. Alléluia. Et tu crois ce que toi tu dis, parce que ça doit être de pair. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça ne doit pas être seulement des lèvres, mais ça doit venir du cœur. Si ça s'arrête seulement au niveau du cœur, des lèvres, tu es hypocrite. Tu ressembles à ceux-là. Dans Matthieu chapitre 15, les pharisiens que Jésus-Christ a traités d'hypocrites. Il dit, hypocrite que vous êtes. Isaïe avait bien raison quand il prophétisait à votre sujet que ce peuple honore Dieu, rien que par les lèvres, le cœur est éloigné. Ça doit venir du cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et me dit, tu seras sauvé. Tu vas recevoir le salut. Alléluia. Car son croyant du cœur, son croyant de son cœur, que l'homme parvient à la justice, que l'homme arrive à être juste, à parvenir à la justice, à être déclaré juste devant Dieu, sans confession de sa bouche, que l'homme parvient au salut. Proverbe, chapitre 18, verset 21 déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera de ses fruits. Incline-toi avec moi, fais cette prière. Tu as écouté la parole, si elle t'a touché, fais la prière. Jésus veut venir habiter dans ton cœur. Il te désire. Il t'aime. Répète ces prières après moi. Cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Elle m'a affranchi. Je viens à toi. Tel que je suis, je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi, Seigneur, de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Lave-moi, Seigneur, avec ton sang. Seigneur Jésus, change ma vie. Change mon identité.
Au nom du Seigneur Jésus, je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi je renonce à moi-même. Je renonce à Satan, aux démons, aux sorciers, au péché. Au nom du Seigneur Jésus, je suis libre. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Prends le contrôle de mon esprit, de mon âme et mon corps, afin que je marche selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est toi qui as dit, allez partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations tes disciples. Je te prie pour ton peuple qui vient de t'accepter ce soir. Seigneur, que leur nom soit écrit dans le livre de la vie de l'agneau, afin que le jour que tu viendras prendre l'Église, et que nous puissions se retrouver ensemble avec eux. Donne-leur la force de mener une vie chrétienne, Seigneur, selon les saintes Écritures. Que le Saint-Esprit leur aide, parce qu'il est écrit, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Que l'on soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce que tu as fait dans le passé, oublie ça. Il est écrit, je ne me souviendrai plus de vos péchés, ni de vos iniquités. Oublie ça. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Cherche une église où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. Fréquente l'église, ne reste pas chez toi. Parce que c'est à l'église qu'on va t'enseigner la vie du ciel. Si tu es en Russie, plus précisément dans la ville de Tambov, je suis l'évangéliste témoignage, appelé aussi Prince Regan. Voici mon numéro de téléphone, le +7. Si tu appelles de l'extérieur, le 920 23 913 11. +7 920 23 913 11. S'il y a des questions sur ce que je viens d'annoncer, vous pouvez m'écrire par le biais de mon Facebook ou bien m'appeler par le téléphone. Je vais vous répondre. Je suis le visionnaire de la mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est dans Tite chapitre 1, verset 21. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.